Bonjour peuple des dieux, j'espère que vous allez bien. Moi c'est votre sœur Querelle Vocabo. Je suis là pour exhorter une personne, parler sur un sujet qui a pour thème vanité de vanité, tout est vanité. Nous allons commencer par lire le livre de Psaume. Nous sommes au livre de Psaume, chapitre 39, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Parole du Seigneur. Dans ces versets, je viens exhorter une personne sur la réalité, sur ce qui est réellement la vie. Tout d'abord, j'aimerais dire à une personne que la vie, ce n'est pas avoir une belle maison. Que la vie, ce n'est pas ce que nous passons, ce n'est pas le temps que nous passons sur ce monde, la durée que nous passons sur ce monde, sur cette terre. C'est pas ça la vie. La vie, c'est ce qui vient après ce monde, parce que dans ce monde, nous sommes là comme des étrangers, nous sommes là comme des pèlerins, nous sommes en train de faire un voyage, nous sommes étrangers, nous sommes des passages. Notre vie, ce n'est pas ce que nous passons ici ce n'est pas le temps que nous passons ici dans ce monde. Ce n'est pas le temps que nous passons ici sur cette terre. Ces versets, très souvent, lorsque les gens en parlent, pour la plupart du temps, c'est pour ces personnes qui donnent leur vie au diable, pour ces personnes qui vendent leurs âmes pour bénéficier des choses de ce monde. Mais ce n'est pas uniquement pour ce genre de personnes, même pour les chrétiens que nous sommes. Ces versets nous intéressent. Du fait que de nos jours, même le chrétien commence à chercher à s'établir dans ce monde. Les chrétiens ont oublié que dans ce monde, il n'est qu'un passager, il n'est qu'un pèlerin. Le chrétien cherche maintenant à avoir une belle maison dans ce monde avant de mourir. Les chrétiens cherchent maintenant à avoir un beau foyer avant de mourir. Les chrétiens cherchent maintenant à être millionnaire, à être milliardaire. Certes, ce ne sont pas de mauvaises choses. Même la Bible le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'accord, pas de problème. On peut bien recevoir toutes ces choses. Mais seulement, nous devons en fait mettre dans notre tête c'est quoi la priorité. C'est quoi la priorité? La priorité, ce n'est pas avoir des belles maisons. La priorité, ce n'est pas de se faire un nom dans ce monde. Tu partiras, tu laisseras le nom, les gens en parleront. Voire même ça restera un souvenir. La priorité, c'est la vie que nous allons vivre maintenant. La priorité, c'est d'arranger en fait où est-ce que nous aurons à passer notre éternité. Parce que ce qui est sûr, après ce monde, vient maintenant la vraie vie. C'est là maintenant que commence la vraie vie. Parce que là, nous ne serons pas en train de faire un voyage. Parce que là, nous ne serons pas en train de traverser, juste de parcourir un lieu quelconque. Là, nous ne serons pas de pèlerins, mais là, nous serons maintenant là où nous devrions être. Par la manière dont tu mènes ta vie. Où penses-tu être réellement après ce voyage que tu fais sur cette terre? La vraie vie, c'est celle qui vient après. Soit tu passes ton éternité dans la paix, dans la louange, dans l'adoration, dans le bonheur, dans la joie éternelle. Soit tu passes ton éternité, soit tu passes ta vie dans les tourments, soit tu passes ta vie dans des problèmes, soit dans des tourments, dans la souffrance. Il est temps pour nous chrétiens de savoir c'est quoi réellement la priorité.
Il est temps pour nous humains de savoir c'est quoi réellement la priorité. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. De nos jours, il est très difficile. Il est très difficile de voir une personne, je parle plus précisément de chrétiens. Il est plus difficile de voir un chrétien qui accepte de mourir pauvre en ayant Jésus. Un chrétien qui, lorsque les choses ne vont pas bien, un chrétien qui, lorsqu'il est tourmenté, ou lorsqu'il ne voit pas clair dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, il commence même à perdre sa foi, il commence même à douter de Jésus. Il commence même à douter de Jésus. Il commence à douter de Jésus. Pourquoi? Parce que tu sers Jésus, tu sers Dieu donc en te disant que puisque je suis en train de servir Dieu, je ne peux pas passer comme ça. Puisque je suis en train de servir Dieu, je ne peux pas mourir comme ça. Mon nom doit rester. Je dois laisser des héritages. C'est quoi l'héritage que tu dois laisser? À qui tu dois le laisser? À qui tu dois le laisser? Ce n'est pas en fait ça qui compte. Le plus important, c'est ce qui vient après cette vie. Dans ce monde, nous aurons à bâtir. Les gens qui viendront après nous, peut-être qu'ils vont d'abord commencer par démolir ce que nous avons commencé par bâtir. Peut-être qu'ils vont d'abord commencer par détruire ce que nous avons commencé par bâtir. Vanité des vanités. J'aimerais qu'une personne revienne dans sa conscience et voit à quel point ce monde passera. Et voir à quel point ce monde ne vaut pas que nous puissions nous battre pour plaire à quelqu'un, que nous puissions nous battre pour être établis dans ce monde, que nous puissions nous battre pour gagner les choses de ce monde. J'aime bien, lorsque je rentre en moi-même, j'aime bien constater la vie que menaient les apôtres. La vie que menaient les apôtres, plus précisément Jean. Jean, c'est mon préféré, c'est lui qui a précédé Jésus. Il est allé, malgré qu'il est le plus grand parmi les hommes, c'est celui-là, donc on l'a tué juste parce qu'une personne voulait voir sa tête sur un plateau. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est pas ce monde. Le plus important, ce n'est pas de l'or qu'on peut avoir dans ce monde. Le plus important, ce n'est pas le foyer. Le plus important, ce n'est pas la bonne santé que tu peux avoir dans ce monde. Le chrétien qui, lorsqu'il prie pour une personne malade ou bien pour sa propre santé, pour sa propre santé, voit que la guérison n'arrive pas. Le médecin en parlait, ça marche pas. Il a prié Dieu, ça marche pas. Ok, là maintenant, Dieu est devenu en fait un doute. Nous commençons en fait à douter sur l'existence de Dieu, bien que nous avons cru. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre, parce que nous voulons profiter du monde. Le monde passera, le monde passera, le monde passera. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Privilégions les choses d'en haut. Donnons-nous entièrement à Dieu. Offrons-nous parfaitement en entièreté à Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Alors de ces faits, pour tout chrétien, j'aimerais que la personne revienne à la raison, revienne à la connaissance de son voyage, revienne à la conscience que ce monde passera. Mais pour toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, il est temps maintenant de donner sa vie à Jésus. Parce que l'évident c'est que notre vie, ce n'est pas ce que nous menons sur cette terre. L'évident c'est que notre vie, c'est ce qui vient après la mort. C'est là que commence réellement la vie. Alors où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu réellement ta vie? Où vivras-tu réellement? Quelle sera réellement ta vie? Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps de donner sa vie à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.